Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors la Thaïlande ça devient de plus en plus populaire, même si les chiffres disent un petit peu le contraire, hein. Apparemment il y aurait moins de touristes récemment que dans les années précédentes. Mais cela n'empêche que sur les réseaux on n'entend parler que de Thaïlande et c'est pas juste un algorithme. Qui dit touriste dit des gens qui connaissent pas le pays et donc potentiellement incivilité. Et justement dans cette vidéo on va parler des gens qui font peut-être leur premier voyage en Thaïlande et qui font des choses vraiment à ne pas faire en Thaïlande. Vraiment, c'est les pires choses. Donc, dans cette vidéo, on va voir les pires touristes, les choses qui paraissent évidentes à ne pas faire, mais également, on va voir des choses un peu plus subtiles qu'il faut éviter de faire en Thaïlande. Et avant de commencer cette vidéo, une petite pub, comme vous avez l'habitude. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi, personnellement, j'ai fait pour apprendre le thaï et parler couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation, j'ai créé des appels personnalisés, on passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, tout est dans la description. Alors, fin de cette petite pub, on va commencer par la première vidéo. Je pense que c'est un petit peu celle-ci qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. On va parler de Maya Bay. Alors, Maya Bay, c'est une plage paradisiaque, la plage du film La Plage avec Leonardo DiCaprio. C'est un petit peu ce film qui a rendu populaire la Thaïlande et spécialement cet endroit. Ce qu'il faut savoir sur cet endroit, c'est qu'ils l'ont fermé en 2018 parce que justement c'était beaucoup trop touristique. Il y avait beaucoup trop de bateaux, beaucoup trop de personnes qui se baignaient à la plage et donc pour préserver l'écosystème, ils ont interdit l'accès total à partir de 2018. En 2022, ils ont commencé à réouvrir l'accès à Maya Bay en limitant le nombre de touristes et en fermant également l'accès totalement pendant une période. Donc en fait, vous pouvez pas accéder 12 mois sur 12. Je sais plus exactement les dates, mais il y a une période auquel c'est fermé. Donc vous pourrez pas aller à Maya Bay. Et donc depuis 2022, depuis la réouverture, c'est interdit de se baigner à Maya Bay. Et ça, vous pouvez pas le louper. Vous pouvez pas ne pas être au courant. Déjà parce qu'il y a des panneaux partout. Deuxième chose, c'est avant que vous montez dans le bateau pour vous dirigez à Maya Bay, les personnes qui vous accompagnent vous le disent, il est interdit de se baigner. Et troisième chose, il y a des gardes du parc national qui surveillent et qui vous rappellent que c'est interdit de se baigner. Donc vous pouvez pas le louper. Mais malgré tout, c'est une chose un petit peu énervante pour déjà les amoureux de la nature, mais également les personnes qui respectent la Thaïlande, c'est que malgré que ça soit interdit, il y a plein de gens qui décident de se baigner parce qu'en fait, ils veulent faire comme chez eux. Et quand je dis comme chez eux, c'est pas comme dans leur pays. S'ils veulent faire comme si c'était chez eux, tout simplement. C'était leur maison. Ils pouvaient se baigner quand ils voulaient. Et ça, malheureusement, c'est toutes les années, vous avez une ou plusieurs personnes qui se baignent malgré l'interdiction. Donc, ils se font arrêter, ils récupèrent une amende, pas une énorme amende malheureusement, et ils risquent également la déportation. Donc voilà, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ces touristes détestables, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Allez vous baigner à Maya Bay alors que c'est totalement interdit, déjà pour le fait que ça soit interdit, mais aussi et surtout pour les coraux. En parlant de baignade et donc de gens torse nu, je vais basculer sur une histoire un peu plus légère, quoique peut-être pas tellement pour tout le monde, mais c'est une histoire qui s'est passée à Ka Peng Phet. Ça s'est passé l'année dernière, donc en 2025. Si vous voulez, c'est un étranger qui vit une partie de l'année en Thaïlande. Il a une femme thaï, il a un enfant thaï et malheureusement pour lui, il a atteint de dépression. C'est aussi pour ça que je dis que c'est un peu plus léger. C'est que c'est pas quelque chose de volontaire et allez savoir pourquoi, mais à cause de sa maladie, il décide de se balader tout nu en ville. Comme ça s'est passé du jour au lendemain. Il prenait sa moto, il se baladait en ville. Il y a des vidéos, des photos qui ont tourné. Il allait au 7-Eleven en ville, comme si de rien n'était. Peut-être personne lui a dit que c'est pas possible. Là, on peut le voir à la caisse du 7-Eleven en train d'acheter quelque chose. Comme si il était habillé en fait, et après sa petite balade en ville, il est tout simplement rentré chez lui comme si de rien n'était. Mais entre-temps, la police a été avertie, voilà, une personne se balade tout nu en ville. Il faut savoir que c'est aussi interdit en Thaïlande. Il n'y a pas d'endroit nudiste en Thaïlande, c'est totalement interdit, même si à Phuket vous pouvez trouver ce qu'on appelle, je crois, c'est nude beach. Ça fait le buzz en ce moment à Phuket parce que des personnes y traînent nues et des personnes faisaient des actes à cet endroit-là. C'est interdit d'être nu en Thaïlande pour plusieurs raisons. Déjà la loi d'une, mais aussi le côté culturel. Enfin bref, on revient sur l'histoire de cet étranger à Ka Peng Phet. Donc la police s'est déplacée chez lui, l'ont arrêté. Ils ont discuté avec sa femme qui, elle, justement, a expliqué qu'il est malade, qu'il a vécu une dépression il y a pas longtemps, qu'il est sous les médicaments. Et c'est pour ça que malheureusement, il s'est promené comme ça et elle a promis que ça ne se reproduira plus. Depuis cette date-là, il n'y a pas eu de nouvelle histoire de cette personne. Donc on imagine que ça s'est arrangé. Et ça me fait penser à une autre histoire du coup. C'est l'histoire des gens qui se baladent torse nu en Thaïlande. Il faut savoir que culturellement, c'est pas possible d'être torse nu en Thaïlande.
Vous pouvez pas être sur vos scooters, rouler torse nu. Vous pouvez pas aller au Seven torse nu. Vous pouvez pas prendre le BTS torse nu. Si je vous dis tout ça, c'est parce que on voit des gens souvent, on voit des gens sur les réseaux se balader torse nu en Thaïlande. Sachez que ça ne se fait pas en Thaïlande. Donc, ne soyez pas ce touriste relou, détestable, à vous promener torse nu de partout, surtout dans les villes. Autant à la plage, c'est toléré, c'est normal même, j'ai envie de dire, d'être torse nu. Même si les Thaïs vont plus mettre un t-shirt en manche longue avec une protection UV pour éviter d'attraper des coups de soleil et également de bronzer. Mais s'il vous plaît, ne vous promenez pas torse nu en Thaïlande parce que c'est totalement mal vu. Et ça, même si personne ne vous dit rien, c'est qu'ils vont pas oser aller à la confrontation. Mais au fond d'eux, ils le pensent tous. Pourquoi ils font ça ici? Et ça me fait basculer sur une autre histoire, une histoire beaucoup plus récente. C'est à Phuket que ça se passe, à Chalong, au Wat Chalong. Donc, il y a une fête annuelle du temple Wat Chalong, justement. Et c'est une fête religieuse, même s'il y a un marché et tout le monde est bienvenu. Et il y a deux femmes qui sont allées à cet événement en bikini en pensant que c'est normal, en pensant que voilà, on est à Phuket, c'est les vacances, c'est la plage. Donc pour elles, c'est normal d'aller dans des marchés de nuit en bikini. Sauf déjà être en bikini dans des marchés de nuit ou de jour, c'est pas vraiment normal, c'est pas bien vu même, j'ai envie de dire. Là, on est dans un temple, donc c'est encore plus mal vu culturellement. Vous pouvez pas faire pire. Aller dans un temple en bikini, il y a pas pire. Même si c'est un marché de nuit, même si c'est un événement festif. Un Thaï a filmé, ça a fait le tour de tous les réseaux et ça a fait un vrai bad buzz sur la réputation des touristes en Thaïlande et notamment à Phuket, là où c'est pas forcément la meilleure. Une autre chose importante, c'est au niveau des fumeurs. Voilà, la cigarette en Thaïlande, déjà il faut savoir que les Thaïlandais, c'est pas quelque chose de culturel de fumer. Il y a beaucoup moins de fumeurs actifs. D'après des études récentes de 2024, il y aurait environ 17% de fumeurs thaïlandais contre plus de 24% français. Voilà, c'est quand même une grosse différence. Tout ça pour vous dire qu'en Thaïlande, on fume pas là où on veut. C'est différent qu'en France. En France, il me semble, c'est vous allez dehors, vous pouvez fumer. En Thaïlande, sachez que c'est pas le cas. Vous pouvez pas fumer où vous voulez. Déjà, c'est interdit dans beaucoup de lieux. Par exemple, sur la plage, c'est interdit. Vous risquez d'ailleurs une amende jusqu'à 100 000 bahts, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Il me semble c'est plus de 2 500 €. Vous pouvez pas également fumer dans les parcs. C'est totalement interdit. Vous pouvez pas fumer à l'intérieur. Vous pouvez pas fumer même parfois sur la rue. Dans les condos également, dans mon condo, vous pouvez pas fumer même sur votre balcon. C'est totalement interdit. Vous risquez une petite amende de 2000 bahts, il me semble, de mémoire. Donc voilà, la Thaïlande, elle est contre la cigarette, contre les fumeurs. Et parfois, vous pouvez trouver des gens qui fument, des fois sans le savoir. Par exemple, comme sur cette vidéo. Ma'am, cannot smoking here. If you want to smoking, you smoke in the toilet. By the toilet? Yes. I can smoke. Yeah, you can Okay, smoke over there. Okay. Donc voilà, si vous êtes fumeur, je sais que c'est compulsif, mais essayez de trouver un endroit auquel il n'y a personne et surtout que c'est pas interdit de fumer. Et d'ailleurs, ça me fait basculer sur la cigarette électronique. Je sais pas combien de fois les influenceurs l'ont dit, redit, mais il y a toujours des gens qui font les surpris en Thaïlande. C'est la cigarette électronique, elle est totalement illégale. Que ça soit de la posséder, de la vendre ou de l'utiliser, donc de fumer. C'est difficile pareil de pas être au courant déjà parce que tout le monde en parle. De deux, parce qu'il y a des panneaux à l'aéroport. Et de trois, parce que si vous allez au 7-Eleven, vous pouvez pas en acheter. Et ils vont vous dire que c'est interdit ici en Thaïlande. Et c'est pas parce que vous voyez des Thaïs fumer ou des étrangers fumer ou des vendeurs à la sauvette le vendre que c'est légal. Il y a quelques années, il y a une Française, je sais pas si elle est influenceuse ou quoi, elle a fait la sidérée parce qu'elle a dû aller en prison. Elle a sûrement très mal répondu à la police, qui l'ont très mal pris et qui, pour lui donner une leçon, l'ont mis en prison en plus de l'amende. Enfin bref, la cigarette électronique en Thaïlande, c'est interdit, ne l'amenez même pas. Ensuite, autre catégorie, c'est les motos. Alors, pour conduire légalement en Thaïlande une moto, un scooter, il faut un permis moto sur votre permis de conduire. Et donc, sur le permis international, quand vous faites la demande, il y aura forcément le tampon. Petit rappel, en Thaïlande, il n'y a pas de 50 cm3. Il me semble que ça commence à 110 avec les Scoopy. Mais surtout, il n'y a pas de différence à 1, à 2. Il n'y a pas de différence de cm3. Quand vous avez un permis moto en Thaïlande, vous pouvez aussi bien conduire un 110 cm3 que, je sais pas c'est quoi le maximum en termes de moto, mais qu'une grosse Harley Davidson de plus de 1000 cm3. Enfin bref, vous avez compris, il n'y a pas de différence, il y a un seul permis moto en Thaïlande. Et pour conduire une moto, donc, il faut avoir ce permis moto. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il y a des loueurs, même s'ils resserrent de plus en plus ce côté-là, qui louent à n'importe qui vont pas vérifier. Mais ça, c'est juste pour être en règle, il faut avoir un permis moto. Et si vous vivez, il me semble, c'est plus de 3 mois en Thaïlande, là, à ce moment-là, le permis international ne fonctionne plus. Il faut avoir un permis local, un permis de moto Thaï. Mais bon, si je vous parle ça dans cette vidéo, c'est parce que, voilà, il y a des touristes insupportables qui conduisent des motos en Thaïlande. Moi, ça m'est égal qu'ils conduisent sans permis, ça c'est pas un problème. Ce qui est un problème pour moi personnellement, c'est les gens qui savent pas conduire. Et ça se voit tout de suite en fait, un touriste qui sait pas conduire. Déjà, il va être un petit peu perdu avec le fait de rouler à gauche. Il va souvent se trouver au milieu de la voie alors que c'est une moto qui va
plutôt doucement comparé aux autres voitures ou aux autres motos. Comme c'est un touriste, il connaît pas très bien le quartier, il connaît pas très bien la ville, il va tourner à la dernière minute, il va pas faire attention. C'est pas pour rien qu'en Thaïlande, surtout dans les îles, on voit plein de touristes avec des pansements partout sur le bras, sur les jambes. C'est tout simplement parce qu'ils savent pas conduire. Et encore, s'ils savent pas conduire et c'est un danger pour eux-mêmes, pour moi, pareil, encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que c'est un danger pour les autres. Et ça, pour moi, c'est les touristes vraiment détestables. C'est ceux qui savent pas conduire, mais qui vont quand même conduire et mettre en danger tout le monde. Aussi bien les conducteurs de voitures que les autres personnes en moto. Et ces personnes qui conduisent illégalement en Thaïlande, c'est les premiers à se plaindre que quand ils vont avoir un accident, c'est eux qui vont tout payer. Mais en même temps, c'est normal. Si vous conduisez pas en règle, c'est la moindre des choses que vous devez tout payer. Et après, ils vont vous faire une généralité. Quand tu es en Thaïlande, tu es un étranger, forcément tu payes parce que ils veulent arnaquer ou racketter les étrangers alors que c'est totalement faux. Voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez vu malheureusement, j'ai eu 2 accidents en Thaïlande récemment en 2025. Les 2 fois, j'étais pas en tort et les 2 fois, j'ai été remboursé à 100%. Je vous mets les miniatures en photo et également dans la description, je vous mets les liens de ces vidéos, comme ça vous pourrez suivre l'aventure. J'ai eu un accident sans assurance premium, avec l'assurance minimum obligatoire en Thaïlande, et un accident avec l'assurance premium. Vous pourrez voir également la différence et vous avez mon lien de parrainage de mon assurance moto si jamais ça vous intéresse. Et comme on parle toujours des motos en Thaïlande, je vais vous parler également des étrangers qui, voilà, ils saoulent tout le monde, les Thaïs en premier, mais également les expats ou les immigrés, appelez-les comme vous voulez. C'est ceux qui vont faire énormément de bruit. Par exemple, lui, regardez avec sa moto. Il est là, il use le pneu, il fait un boucan pas possible et également il pollue tout derrière. Donc voilà, ça c'est exactement les étrangers, les touristes détestables. Et en dernier point, je vais vous parler du BTS, donc c'est le métro à Bangkok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est en Thaïlande, il y a un mot-clé déjà, c'est la discrétion. Voilà, l'état et la discrétion, c'est la chose la plus importante. On fait pas de bruit, on se fait pas remarquer et surtout, on gêne pas les autres. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante en Thaïlande. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils aiment pas la confrontation et ils vont pas dire à quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Donc je vous parlais du métro parce que dans le métro, en fait, vous allez pas voir par exemple quelqu'un au téléphone qui parle super fort, vous allez pas voir quelqu'un qui fait de la musique, vous allez pas voir quelqu'un manger ou boire parce qu'il faut savoir que manger ou boire dans le métro, c'est interdit. Et là, je vais vous montrer un touriste détestable, c'est ça, exactement ça. Il est là avec sa sono, il met le son à fond. Heureusement, la sécurité l'a arrêté tout de suite, lui a demandé d'éteindre la musique. Mais sinon, vous voyez, il a fait quand même quelques pas avec la musique à fond et personne l'a confronté pour le dire éteins ta musique, tu déranges tout le monde. Et je sais que toute cette différence, ça peut être bizarre pour quelqu'un qui habite à Paris ou à Lyon, parce que je sais qu'à Lyon, en tout cas c'est le cas, et j'imagine c'est pareil à Paris. On peut manger dans le transport, boire dans le transport, parler fort, mettre de la musique également dans le métro, c'est la même chose. Mais voilà, en Thaïlande, c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Donc ne soyez pas ce touriste détestable qui ne respecte rien. Après, il y a plein de petites choses qu'il faut éviter de faire parce que culturellement, ça se fait pas en Thaïlande. C'est des choses peut-être subtiles que tout le monde ne sait pas. Je vais vous en donner quelques-uns, mais sachez qu'il y en a des centaines, je pense. Déjà, quand on rentre dans un lieu, si vous voyez écrit quelque chose en thaï par terre et vous voyez des chaussures, il y a de fortes chances qu'il faut que vous les enleviez. Autre point, quand on est posé, assis ou couché, on ne met pas ses pieds en direction du Bouddha, c'est très irrespectueux. Et également, on ne rentre pas dans un temple en débardeur et en short si on est un homme et avec les épaules ouvertes si on est une femme. Même s'il y a des temples qui vous laissent rentrer comme ça se fait pas. Il faut couvrir ses jambes et également couvrir ses épaules. Donc voilà, je pense que je vous ai fait un petit résumé des grandes choses, mais le plus important, c'est ne soyez pas comme dans ces vidéos-là, dans l'irrespect. Ne finissez pas dans ces vidéos-là parce que les Thaïs sont très rapides pour filmer quand quelque chose se passe mal et très vite, ça devient viral. Faites pas des choses similaires à ces vidéos-là. Sinon, vous inquiétez pas, les Thaïs sont gentils et sont très tolérants. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que vous êtes plus de 50% à regarder ces vidéos sans vous être abonné. Si vous souhaitez apprendre le thaï, lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!